Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. C'est avec un grand plaisir et un cœur rempli de sincérité que je vous accueille sur cette plateforme. Avant de commencer, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne afin de ne rien manquer de nos contenus enrichissants qui visent à partager la sagesse et la beauté de l'islam. Votre soutien est précieux pour la diffusion du savoir et des valeurs qui nous rapprochent de notre Créateur. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin et nous accorde la bénédiction dans nos vies. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, le meilleur des créatures, et qu'il nous accorde la compréhension et la pratique de sa sunna. Barakallahu fikum pour votre présence et votre soutien. En islam, la préservation de la vie est une valeur primordiale qui s'étend à toutes les créatures vivantes, y compris les humains, les animaux et même l'environnement. Cependant, dans certaines situations exceptionnelles, la nécessité de protéger la vie humaine ou d'éviter des nuisances graves peut justifier des actions qui, dans des circonstances normales, seraient considérées comme interdites. L'un des exemples les plus clairs de cette règle est lié aux animaux. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a spécifiquement mentionné certains animaux qui peuvent être tués en raison de leur dangerosité, de leur nuisance ou de leur capacité à causer des préjudices directs à l'humain. Ces exceptions soulignent non seulement l'importance de la préservation de la vie, mais aussi la sagesse et la bienveillance de l'islam en matière de gestion des menaces animales. Les 5 animaux nuisibles mentionnés dans les hadiths. Il existe un hadith rapporté par Aïcha, qu'Allah l'agrée, dans lequel le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a évoqué 5 animaux qu'il est permis de tuer, même dans des circonstances où la chasse est interdite, comme lors du pèlerinage ou dans les lieux sacrés. Ce hadith est d'une grande importance pour comprendre la position de l'islam sur la gestion des nuisances animales dans des contextes spécifiques. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: il existe 5 animaux malfaisants et nuisibles sans exception, et qui sont tués même dans le sanctuaire sacré: le corbeau, le milan, le scorpion, la souris et le chien enragé. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, ces animaux sont considérés comme particulièrement dangereux ou nuisibles, et leur élimination est permise pour garantir la sécurité des individus et préserver leur bien-être. La présence de ces animaux dans des environnements clos, comme les zones sacrées, ou pendant des occasions spéciales, telles que le pèlerinage, ne justifie pas leur préservation si leur présence est une menace pour la vie humaine. 1. Le corbeau. Le corbeau est un oiseau omnivore, connu pour ses comportements opportunistes et parfois nuisibles. Bien qu'il puisse jouer un rôle dans l'écosystème en tant que charognard, il est aussi considéré comme un animal nuisible dans certaines situations, particulièrement dans les zones habitées. Le corbeau est souvent associé à des comportements qui peuvent perturber les cultures agricoles, endommager les récoltes et, dans certains cas, transmettre des maladies. De plus, sa tendance à s'installer dans les espaces urbains ou proches des habitations humaines fait de lui une menace potentielle pour la santé publique. Ainsi,
bien que le corbeau puisse jouer un rôle écologique dans la nature, sa nuisance dans les environnements peuplés justifie son élimination dans des situations particulières. 2. Le milan. Le milan est un rapace diurne qui, bien que magnifique et impressionnant, peut représenter une menace pour les petits animaux domestiques, comme les volailles ou les animaux de ferme. Cet oiseau de proie, agile et rapide, peut causer des dégâts en attaquant des animaux vulnérables ou en perturbant les activités agricoles. Bien que les rapaces jouent un rôle important dans le contrôle des populations de petits animaux, lorsqu'ils se retrouvent en présence de populations domestiquées ou dans des zones sensibles, leur présence devient problématique. En conséquence, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a permis de tuer ce type d'animal si sa présence représente un danger direct pour les humains ou leurs biens. 3. Le scorpion. Le scorpion est un arthropode venimeux dont la piqûre peut être extrêmement dangereuse, voire mortelle pour l'homme. En islam, la vie humaine étant sacrée, toute menace qui met en danger cette vie doit être traitée avec sérieux. Les scorpions, particulièrement dans certaines régions chaudes, peuvent se faufiler dans les habitations, provoquer des accidents et représenter un danger pour les enfants, les personnes âgées ou celles dont le système immunitaire est affaibli. La piqûre de certains scorpions peut entraîner de graves réactions, allant de douleurs sévères à des complications neurologiques. Dans ce contexte, l'islam permet leur élimination pour protéger la santé et la sécurité des individus. 4. La souris. La souris, bien que petite, est un rongeur capable de causer des dégâts matériels importants. Les souris sont connues pour s'introduire dans les habitations, manger les provisions alimentaires et endommager les infrastructures. Plus sérieusement, elles peuvent être porteuses de maladies graves, telles que la leptospirose, la peste ou encore le hantavirus, qui peuvent se transmettre à l'homme. Dans ce cadre, leur présence dans des environnements humains devient une menace pour la santé publique et les ressources alimentaires. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a donc permis leur élimination en raison des nuisances qu'elles causent et du danger qu'elles représentent pour la société. Jiang 5. Le chien enragé. Le chien enragé est sans doute l'un des animaux les plus dangereux mentionnés dans ce hadith. La rage est une maladie virale grave et souvent fatale, qui peut être transmise à l'homme par la morsure d'un animal infecté. Le chien enragé, en raison de sa tendance à devenir agressif et imprévisible, constitue un risque direct pour la sécurité publique. La maladie de la rage peut se propager rapidement et en l'absence de traitement, elle peut entraîner la mort. En islam, préserver la vie humaine et éviter de telles menaces de manière préventive est un principe fondamental, ce qui justifie l'autorisation de tuer un chien enragé pour éviter la propagation de la maladie. Le respect de la vie animale en islam. Bien que l'islam permette de tuer certains animaux nuisibles dans des circonstances spécifiques, il est important de noter que le respect de la vie animale reste un principe fondamental. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a fortement encouragé le traitement bienveillant des animaux. Il a enseigné que les animaux, tout comme les humains, sont des créatures d'Allah et qu'ils doivent être traités avec gentillesse et respect. Par exemple,
certains animaux, tels que la fourmi, l'abeille, la huppe et la pie-grièche, ne doivent être tués que si leur comportement devient nuisible. Le prophète, paix et bénédictions sur lui, a également interdit de prendre un animal vivant comme cible, insistant sur l'importance de la compassion envers toutes les créatures. De plus, il a enseigné que l'islam encourageait la protection des animaux, non seulement en leur fournissant de la nourriture et de l'eau, mais aussi en garantissant qu'ils soient traités avec dignité et respect. En somme, bien que l'islam prône la protection de la vie sous toutes ses formes, il reconnaît également que certaines situations exigent des mesures exceptionnelles pour préserver la sécurité et la santé des individus. Dans des cas spécifiques, où des animaux représentent une menace directe pour l'humain ou l'environnement, leur élimination est permise, conformément aux enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Toutefois, cette permission est strictement encadrée et ne doit jamais être utilisée à des fins inutiles ou cruelles. L'islam encourage un équilibre entre la protection de la vie humaine et le respect des autres formes de vie, soulignant que la bienveillance et la sagesse doivent guider toutes les actions des croyants.